Marc Lamola, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes policier ici à Marseille. Est-ce que si je vous dis que Marseille est la ville la plus dangereuse de France, vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec vous, oui, tout à fait. Les chiffres de la délinquance le montrent, la violence qui est permanente et à chaque coin de rue le démontre. Et malheureusement, les règlements de compte qui se sont déroulés cette année le confirment également. Oui. Moi-même, donc j'habite dans le centre-ville et j'y travaille depuis de longues années. Marseille est devenue une ville très dangereuse. Oui. On adapte son mode de vie en fonction de la délinquance et du sentiment d'insécurité, évidemment. Oui. On va modifier ses comportements, ses attitudes, on va dissimuler ses colliers lorsqu'on en porte parce qu'on a peur de les faire arracher. On a peur et la délinquance, et ça je vous le confirme, chacun le dit, la délinquance est à chaque coin de rue et la violence également. Oui. À quoi est due cette violence? C'est dû à la structure de la ville? C'est dû à la particularité du fait que Marseille est un port? À plusieurs paramètres, oui, je pense que celui-là en fait partie, c'est-à-dire l'ouverture sur la Méditerranée et sur l'Afrique et l'Afrique du Nord. Et puis un système qui est purement marseillais, des institutions qui fonctionnent comme nulle part ailleurs. Avec un système, pas tous les élus fonctionnent ainsi, mais bon nombre d'élus fonctionnent avec du clientélisme et de la magouille. Ça, c'est tout le monde le sait, malheureusement. Ça, c'est propre à Marseille, oui, c'est propre. Peut-être plus exacerbé et développé encore à Marseille. Et puis, une pauvreté, une ville qui a une pauvreté terrible, puisque le pouvoir d'achat annuel est à peine à 10 000 euros. Est-ce qu'il y a une criminalité particulière à Marseille? Je pense au carjacking, au homejacking. C'est des particularités à cette ville? Si c'était pas si dramatique, je pourrais faire un peu d'ironie en disant que le catalogue des infractions que l'on peut constater sur la ville est énorme et très large. Malheureusement, outre les règlements de compte dont j'ai parlé, on a à peu près tous les actes de délinquance et de violence, les carjacking dont vous parlez, les homejacking, donc les vols à domicile, les saucissonnages, et de la délinquance qui pollue, qui crée le sentiment d'insécurité, des incivilités permanentes. La ville est en proie à toutes sortes de criminalité et de délinquance. Ce que vous nous décrivez depuis tout à l'heure, c'est assez terrible. On a l'impression d'être au Far West et non pas à Marseille. Pas au Far West, mais malheureusement dans la ville la plus criminogène de France, oui, ça, les chiffres le confirment. Mais vous vous rendez compte aussi qu'avec ce discours, vous faites peur aux gens qui ont envie de venir s'installer à Marseille. Moi, je vous écoute. Moi, je suis Marseillais, c'est différent. Mais si je vous écoute venu d'une autre ville, je me dis, mais jamais je viendrai habiter dans cette ville. Monsieur Morandini, mon souhait le plus cher aujourd'hui, et lorsque je pourrai le faire, c'est de quitter la ville. Parce que ça devient vraiment terrible et très difficile d'y vivre. Donc les Marseillais le savent. Marseille, ce n'est pas que le Vieux-Port, le soleil et la mer, c'est aussi les réalités. Je suis très réaliste dans mes propos. Malheureusement, je ne fais qu'un constat très objectif. Donc vous dites aux gens, ce soir, c'est dangereux de venir vivre à Marseille? Oui, je l'affirme, oui. Oui, c'est dangereux de vivre à Marseille, oui. Alors on est toujours avec vous, Marc Lamola, vous êtes policier ici à Marseille. Vous-même qui êtes policier, vous avez l'air totalement dépité face à cette violence. Je suis dépité, oui, face à la violence et face au changement de l'institution qui fait qu'aujourd'hui, le policier ne peut plus remplir sa mission. Il n'a pas les moyens, il n'a pas derrière lui le courage d'une hiérarchie, une volonté politique pour lutter réellement contre ces phénomènes-là. Donc évidemment, il fait avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a. Il fait beaucoup preuve d'abnégation parce que si l'institution fonctionne aujourd'hui, c'est parce que les fonctionnaires font preuve d'une abnégation sans limite, mais c'est uniquement cela. L'administration ne met rien en place pour que les policiers puissent œuvrer pour la sécurité du citoyen. Les policiers sont désabusés à Marseille? Les policiers sont désabusés, oui. Malheureusement, ils le sont dans le reste du pays également. Vous savez, moi-même, je suis passé par là et j'ai failli mettre fin à mes jours pour ces difficultés-là. 50 policiers mettent fin à leur jour tous les ans. Tous les ans, oui. Donc ça démontre assez le malaise de la police et de la police marseillaise. Mais vous, quand vous dites j'ai failli mettre fin à mes jours, qu'est-ce qui vous a poussé à ça? C'est l'environnement, la pression de la hiérarchie? C'est la pression de la hiérarchie et ce qui est aujourd'hui mon combat, la politique de ces dernières années qui a transformé la police et qui fonctionne aujourd'hui comme une entreprise privée. On comptabilise les gens gardés à vue ou les gens verbalisés comme des boîtes de conserve. Ce sont quand même des êtres humains. La culture du résultat, la politique du chiffre a tué l'institution, a mis les genoux à terre de la police, et notamment à Marseille, puisque tout est exacerbé dans cette ville. Vous avez le sentiment qu'être policier à Marseille, c'est très différent d'être policier à Lyon, à Bordeaux ou à Lille? Oui, je l'ai été moi-même avant d'être à Marseille, je l'ai été à Paris, et c'est complètement différent, oui, complètement différent. Qu'est-ce qui change? Déjà, le fonctionnement de l'institution est différent. La hiérarchie est différente. Le fonctionnement, j'ai été enquêteur et je suis officier de police judiciaire, et le fonctionnement des institutions judiciaires et administratives sont particuliers.
les moyens, les effectifs, tout est particulier. Marseille ne bénéficie rien qui peut améliorer le fonctionnement de la police. Mais quand on voit à quel point vous semblez négatif sur le constat, pourquoi vous restez policier? Je ne peux que l'être négatif. Je ne peux que l'être. J'ai connu une police, j'ai eu la chance de connaître une police qui fonctionnait mieux. Aujourd'hui, je fais de l'alimentaire. Je remplis mon réfrigérateur. C'est peut-être ironique de le dire, mais la vocation, je ne l'ai plus. Il est très difficile pour moi d'exercer dans cette institution qui ne correspond plus à celle à laquelle j'ai cru, à celle que j'ai tant aimée. C'est-à-dire que vous restez policier à Marseille aujourd'hui juste pour manger? C'est à peu près ça, oui. C'est à peu près ça. J'ai toujours espoir que la situation s'améliore, mais ça me semble très 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 difficile.